Bonjour, au soir. Merci pour vous tous qui sont ensemble avec vous pour se retrouver dans ce direct, dans cette chaîne Science sans conscience. Aujourd'hui, le 17 mai 2023. Donc, on est très content de votre présence sur notre plateau de Science sans conscience. Sur cette partie, nous allons vous informer de la réunion de la force régionale EAC contre des décisions prises pour l'avancée ou la montée en puissance de notre pays. Il y a le mois de février que le mandat est arrivé à terme de l'EAC. Ils sont arrivés, je crois, l'année dernière vers novembre. Ils avaient décembre, janvier et février. Déjà en mars, ils ont demandé une prolongation de 6 mois dans le mois de mars. Mais le gouvernement congolais, compte tenu des résultats maigres, le gouvernement congolais s'est réservé des droits de ne pas accorder cette clique, le droit de 6 mois comme il les avait demandé. Le mois de mars, avril, mois de mai aussi. C'était fin mars. Donc, avril, mai, juin, on a fini aussi avec eux. Donc, ils ne seront plus ici au Congo. Et ça, c'est un coup dur. Vous savez, une armée, ils se déplacent avec des chars, avec des camions, tout ça. Ils pensaient de faire des carrières ici au Congo. Ils se pensaient que ces généraux-là deviendront des millionnaires plutôt. Parce que le Congo, c'est une terre d'opportunités, il y a des minéraux. Même si vous êtes sérieux, vous finirez toujours par gagner beaucoup plus. Et c'est ce qu'ils avaient dans leur tête. Voir la catastrophe, les commandants de la force régionale fuir et abandonner la force, c'est un signe d'échec total. Le gars n'a pas supporté ce qui s'est passé. Il a reçu tellement de pression de gauche à droite. Il ne voulait pas faire tout ce qu'on lui demandait parce qu'en face, il y avait une population qui était fou de rage et qui ne voulait rien entendre de cette force. Donc, EAC est dans une situation difficile. La réunion s'est tenue aujourd'hui dans la partie occupée par les hommes de Kigali, les M23, avec EAC, sont en train de mettre un plan, un complot visant à paralyser la ville de Goma et à amener les M23 à occuper davantage le territoire. Comme ça, quand la SADC viendra, qu'ils trouvent qu'il y ait un grand travail. EAC a décidé de laisser ses armes au M23. Et ils nous font semblant, oh, nous voulons partir. Nous allons partir le 15 juin. Ils vont prendre leurs armes, les laisser au M23. Ça fait partie de leur plan. Parce qu'ils cherchent à créer un chaos. Nous avons invité les gens qui viennent. Ils ne respectent pas. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Nous n'avons rien fait du mal. Si EAC avait attaqué Kagame, avait condamné Kagame, avait vraiment contribué dans la stabilisation de la paix, ici chez nous au Congo, tous les Congolais seraient contents de ce genre.
Mais les Congolais se sont révoltés contre ces groupes quand ils ont vu que les deux groupes qui habitaient Félix Tshisekedi, président de la République, il a répété à partir du Botswana, il a dit clairement qu'il y a même certaines localités où M23 cohabite avec la force régionale. Tout ça, c'est trop grave, hein? C'est trop grave. Ces gens ne sont pas prêts à pouvoir partir. Le plan est de mettre un chaos. Tant qu'ils sont encore là, ils peuvent faire quelque chose. Pourquoi? L'armée congolaise doit être très, très vigilante. L'immigration congolaise doit être très rodée parce que il y a des choses vraiment qui se passent. Ces gens sont dessus. Ils ont dit ceci, que le gouvernement congolais est en train de subir la pression de la population. Oui, mais c'est ça la vérité, non? Quel gouvernement au monde, ou dans un pays, démocratie comme quand le peuple parle, mais c'est à votre avantage. Et vous expliquez ça, le peuple refuse parce que ce n'est pas à votre avantage. Vous ne pouviez rien faire. Donc, ils sont là. Et qui voulaient habiter avec le M23. On les laisse maintenant la latitude de faire tout ce qu'ils veulent faire. Mais, gardez le Congo, la SADC arrive. L'échec est très profond. Ces gens ont refusé délibérément d'attaquer les M23. Ils nous regardent et disent non, les Congolais ici, ils ne sont pas même intelligents. Ils vont prendre leur argent. Il y en a qui est la SADC qui vient. Ça ne va pas passer comme ça. Ils vont nous payer combien? Nous sommes toujours membres de cette partie ou cette organisation EAC. Mais les militaires ont déjà entendu. On les a déjà dit. On a changé. La RDC a changé le jeu. Et son entraîneur aussi. Donc, du côté du Sud Kivu, du côté du Nord Kivu, il faut surveiller les mouvements de cette force régionale. Ils veulent un coup. Ils croient que ça va marcher, on n'a pas refusé. Mais leur complot pour prendre Goma, prendre les armes qu'ils ont amenées, donner ça au M23, ça sera même plus que des crimes contre l'humanité. Nous serons sans pitié. Je vous dis aujourd'hui, retenez la date d'aujourd'hui. Si M23 ne quitte pas les sols congolais, les conséquences seront ça sera vraiment
Donc ça sera une guerre qui va faire peur à tout le monde. S'ils ne quittent pas le Congo avant toute chose, se détériore. En tout cas, ce n'est plus, il n'y a pas le temps d'attendre, de vous supplier comme un bébé. Que Rwanda fasse ce qu'il veut, nous aussi nous allons faire ce que nous voulons. Donc, Félix a fait un grand travail. Tous les présidents de l'EAC, depuis que Félix a parlé, ils n'ont plus encore parlé avec Tshisekedi. Depuis qu'il a parlé, ils ne peuvent même pas parler avec. Pour dire qu'il les a exposés tous. Donc, et qui savait la vraie raison. Aujourd'hui, beaucoup de choses les échappent. Ils ne maîtrisent plus comment c'est parti aussi plus vite. Directement aussi, les troupes de la SADC acceptent et ils viennent. Donc c'est un grand travail qui a été fait dans les nombres. Dans l'ombre, voulais-je dire. Donc, voilà. Les gens qui étaient soi-disant venus nous aider, c'était seulement des assassins. Maintenant, là, on les a mis hors d'état de nuit. Les voilà, ils refusent maintenant de rentrer chez eux. Ils refusent. Parce que la plupart, ils sont en train de se dire qu'ils ne devaient même pas entrer dans l'avion. Ils veulent créer un affrontement entre eux. Je l'avais dit une fois, je l'ai dit il y a longtemps. J'ai dit si la SADC vient, quand j'ai commencé à parler de la SADC, il y aura, les deux vont se retrouver, ça risque de donner des étincelles. Oui, oui. Donc, le petit jeu, Tshisekedi les a fait jouer, se sont tous perdus. C'est maintenant aussi ça se réalise. Il dit, ah, ce gars, il nous avait vraiment piégés, il nous a eu tous. Museveni a besoin de la route, de quitter chez lui vers chez nous. Tshisekedi a fait semblant, on n'en parle plus. Kagame est déjà, lui déjà blacklist. Donc on l'a mis déjà sur la blacklist de la RDC. C'est déjà fini. Et tout cela, que le président de l'EAC, même Ouro, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont tenté de colmater des brèches à Lorenzo, chez Denis Sassou Nguesso, chez Kwadera. Tous les présidents, ça ne va rien changer. Les Congolais ne veulent plus des Rwandais. Kagame qui nous combattent et la force régionale. Il faut que ils ne veulent pas partir, ils sont en réunion. Ils veulent nous imposer quelque chose d'autre. Quand ils décident de former, de laisser les armes auprès de M23, ça c'est un plan qui était déjà mis en place.
Donc, voilà, la vigilance doit rester sur EAC jusqu'au jour où il va quitter notre territoire national. Vigilance. Il y a beaucoup d'impératifs, beaucoup de choses, mais c'est très nécessaire que chacun sache que ce n'est plus un tabou. Les M23, l'affaire est définitivement finie. Donc, ils peuvent faire 1000 réunions, ça ne changera rien. Kagame n'a plus de soldats à envoyer. Eux-mêmes qui sont venus, ils ont fini la course dans un trou. EAC a fini la course dans un trou. Ils ne savent pas comment rentrer. Ils ne savent pas comment rentrer parce qu'ils sont déjà salis. Ils ont honte d'arriver à l'aéroport international de Nairobi. Voilà pourquoi vous rentrez. Voilà, on nous a chassés. Ça va les rendre honte. Alors, pour ne rien justifier, chers Congolais, soyons humbles. L'humilité précède la gloire.